moi, de mon côté. Ouais. Hein, tu vas essayer de juste... Moi, je t'accompagne, je fais rien, je t'accompagne juste dans la... Comme ça, tu colles à ta présidence. Attends. Ouais. À partir d'aujourd'hui, vous faites partie de la communauté de communes. Cette journée, vous verrez son contenu. On a des intervenants qui sont là. C'est un petit peu pour vous montrer qu'on a envie que nos crèches soient un petit peu le phare de la petite enfance sur le secteur. À la Comcom, on a les moyens d'apporter quelque chose en plus et on va essayer de le faire dans les années qui viennent et dès aujourd'hui. L'objet de cette journée, c'est aussi que la crèche de Liesse, enfin la future crèche de Liesse marche actuellement, rencontre, le personnel se rencontre, prennent connaissance les uns des autres, puisqu'ils auront l'occasion de se retrouver, j'espère, à multiples occasions. Donc je me fais le porte-parole du président pour vous souhaiter la bienvenue au sein de la communauté de communes. Merci. Je n'ai pas trop préparé, donc non, mais je dis l'essentiel de ce que je vais dire et je laisse la parole à Claire qui vous donnera peut-être des indications plus actuelles. Vous avez un rôle éducatif qui est capital. Et pour nous, c'est hyper précieux. Votre travail, il est déterminant, vraiment capital. C'est dire aussi combien on veut que vous ayez un outil de travail qui soit formidable, parce que vous êtes formidable, parce que les enfants que vous accueillez, en fait, il faut qu'ils soient dans de bonnes conditions. Notre service public, il va de 0 à 25 ans, voire plus. Et nos valeurs, ce sont vraiment l'égalité. Voilà, l'égalité des chances pour les tout petits. La neutralité aussi, ça c'est une valeur fondamentale du service public, mais surtout l'équité. Et dites-vous aussi que l'avantage dans la fonction publique, c'est que vous avez cette possibilité de prendre votre carrière en main. On peut passer des concours, on fait tout pour encourager ça. On peut, je vous l'ai déjà expliqué dans le cadre d'autres réunions, mais aller sur la fonction publique hospitalière, la fonction publique d'État. En fait, ça vous ouvre quand même les portes d'un champ quand même assez large. Et vous faites partie maintenant de la Champagne-Picarde. Et cette force, c'est aussi cette équipe. Donc je suis vraiment très contente et je remercie Charlotte, Laura et Marie d'être là aujourd'hui. Parce qu'en fait, ce qui est hyper intéressant, passionnant, motivant dans notre service, c'est qu'on fait des projets en commun. Je vais vous faire le petit déroulé après. Donc Nathalie, qui est lectrice professionnelle, que vous reverrez tout au long de l'année. Claire D, qui sera aussi le fil rouge tout au long de l'année. Nous avons Agnès Chaumier, qui est conférencière pour enfance et musique, qui va venir nous parler justement de l'importance de l'éveil artistique et culturel du tout petit. Voilà, c'est vraiment la spécialiste du sujet. Ce midi, en fait, surtout, je suis musicienne. Et je suis musicienne et artiste, quoi. Voilà. Donc, par groupe de 5, on va vous bander les yeux. Alors, si, je vous explique. La règle du jeu, ça prend quoi, 1 minute ou 2, d'accord? Où on va essayer de réveiller un peu tous les sens. En dehors de la vue. Non, ce ne sont que des éléments végétaux, naturels, alimentaires. D'accord? Tu es des poètes? Moi, je dirais voyager comme ça. C'est un petit peu de terre. T'as ressenti. Il y avait des noisettes. Il y avait des noisettes, Noisettes, allergies, cacahuètes dans les allergies. Oui, il y avait des cacahuètes comme ça. Donc là, vous retrouvez vos esprits. Et puis c'est la fameuse petite carte dont parlait Claire. D'accord. Vous avez d'autres petites choses à contempler, peut-être même à toucher si vous en avez envie. Vous avez pris des petites notes ou des petites choses? Est-ce que vous avez reconnu certains éléments? Oui. Ouais. Vous avez reconnu beaucoup? Oui. Alors après, vous allez pouvoir vous balader dans le couloir et les découvrir visuellement. Vous allez peut-être redécouvrir certains éléments que là, vous avez appréhendés uniquement avec le toucher. Est-ce que, parce qu'il y avait des appréhensions, vous avez vu avant qu'on commence, c'était pas facile d'y aller, de se lancer. On est vraiment recouvert d'une enveloppe corporelle immense. Et c'est pour ça qu'on voit aussi tous ces petits-enfants faire tout avec le corps et la matière. En tant que plasticienne, et j'imagine qu'Agnès va vous en parler aussi, on fait des choses, on fait de l'exploration et du toucher, pas qu'avec les mains. Voilà, ce qui est génial, c'est de pouvoir vivre la matière et la rencontre du monde avec tout son corps.
Je me suis présentée rapidement, j'ai dit que j'étais musicienne. Et voilà, et il se trouve que dans ma vie, à un moment donné, j'ai rencontré les bébés. Forcément, je trouve que nous rencontrer un tout petit, ça nous décale. Parce que moi qui suis musicienne, je ne pouvais pas prendre un violon, leur apprendre la musique, tout ça. Donc il fallait que je trouve comment faire de la musique avec eux. Donc forcément, ça oblige à inventer. Notre regard sur l'enfant, il a changé. En 100 ans, il a énormément changé. La famille a changé, la vie a changé. Alors il y a, nous qui sommes dans la petite enfance, il y a des figures plus ou moins marquantes, des choses plus ou moins marquantes. Par exemple, il y a eu la psychanalyse qui a changé le regard sur l'enfant. Ça, il y a eu Dolto qui nous a parlé de l'enfant vraiment de façon très importante. Il y a eu cette idée il y a eu une émission à un moment donné qui s'est appelée L'enfant est une personne. Donc il y a eu plein de choses comme ça qui ont bougé, qui ont évolué. Puis à un moment donné, les crèches, je ne sais pas s'il y en a qui connaissaient, qui se rappellent de ça, mais moi je me rappelle avoir fait un stage en crèche il y a extrêmement longtemps. Et j'ai vu 2 dames qui étaient assises comme ça sur leur chaise, dans une grande pièce comme ça, une là, avec leur tricot ou leur journal, et les enfants couraient ou jouaient comme ça, vous voyez. C'est-à-dire qu'au fond, qu'est-ce qu'on vient faire là, nous, artistes, et puis enfin, ces musiques s'est agrandi, il y a eu des danseurs, des gens sur le livre, sur le clown, sur le théâtre, sur les arts plastiques. Donc tout ça a réuni plein d'artistes, et au fond, pour moi, cette question de la rencontre avec l'art en général est devenue vraiment assez centrale dans mon travail, de se demander au fond comment le tout petit rencontre l'art, comment nous, artistes, on peut aussi rencontrer les tout petits. Le tout petit, il a déjà les grands sentiments archaïques. Hein. Alors après, on différencie, hein, il y a l'amour, l'amitié, la passion, machin, mais au départ, voilà, il y a la présence et l'absence. C'est comme si tout d'un coup, on pouvait aller retrouver cet endroit, d'être dans l'instant, de vivre les choses pour elle-même, et simplement pour elle-même. Et finalement, cet éveil de l'enfant, il nous ramène à quelque chose d'artiste, c'est-à-dire d'être vraiment dans ce qu'on fait. Je disais, ça te fait du bien. Tu vois, ça te met dans une bulle, cette capacité à être complètement dans ce qu'on fait, non pas pour ce que ça va faire, mais simplement pour le faire. Parce qu'un tout petit, dans son éveil, il ne cherche pas de résultat. Je ne sais pas ce que vous pouvez imaginer du travail de l'auteur. Est-ce que vous êtes posé la question déjà une fois de comment un auteur pouvait travailler? C'est super intéressant, même pour moi. Vous savez, quand j'interviens dans des écoles et que je rencontre des enfants, ils s'imaginent toujours des choses incroyables sur la vie des auteurs. Pour les enfants, le lien entre l'objet livre et l'auteur, c'est la même chose. Je suis mes livres. Et ça m'a toujours beaucoup touchée et beaucoup questionnée. Mais en fait, c'est pas faux. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr qu'on est ces livres, on est ce qu'on fait. Donc moi je m'adresse, c'est vrai, principalement à des jeunes enfants, pas que, mais c'est vrai que ce que je recherche toujours dans mes albums, c'est un électrochoc de la couleur. Voilà. Je pense que pour moi la couleur est un émerveillement. Parce que ce qui est intéressant en tant qu'artiste-auteur qui dédie son travail au jeune public, c'est de voir comment ces enfants vont s'en emparer. Et comment ces enfants, accompagnés de grands, parce qu'on va déconstruire toutes ces notions qui est, bien sûr, un bébé peut regarder un livre tout seul, bien sûr, mais ce qui a été évoqué ce matin avec Agnès, ce qui est essentiel, c'est l'accompagnement, c'est le partage. Un livre, si vous voulez, pour moi, c'est comme une architecture, c'est comme une petite maison. Un bâtiment, il va y avoir des petites maisons, des grandes maisons, des maisons avec des grandes portes, des maisons avec des petites portes, des maisons avec des passages, des couloirs, des grandes pièces. Et les images, ça vit exactement de la même manière. C'est pas pareil de mettre en scène une toute petite image ou de montrer une très grande image à un bébé ou à un jeune enfant, parce que ça va mobiliser des choses en lui qui sont tout à fait différentes. Donc comme ça, les petites pages en carton, vous glissez facilement, puis il va le tenir, c'est léger, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un tout petit bébé, ça rentre dedans. Et puis ça, est-ce qu'un tout petit bébé de 6 mois va pouvoir le prendre tout seul? Mais non, absolument pas. Mais par contre, qu'est-ce qu'on va faire? On va le tourner comme ça, puis on va s'apercevoir qu'il y a des grandes images, des choses comme ça. Et que ça tient
tout seul. Alors, vous avez vu, de face, 7 mètres de long. Pourquoi un livre aussi long? Pourquoi? On va en discuter. Voilà. Pourquoi cette idée de galerie, parce qu'en fait, ça tourne que autour du visage, du portrait. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec un objet pareil? Évidemment, pas une banderole de manif. Allez, les fruits, c'est un peu difficile. Donc évidemment, c'est fait pour être posé au sol, bien sûr, à plat ou debout, et envahir l'espace, et surtout, inviter la motricité du tout petit. C'est-à-dire que là, la lecture, c'est pas je suis assis, je bouge pas. La lecture, c'est je me déplace non-stop, je passe d'un côté, de l'autre, je passe d'une image à l'autre, je fais le tour, je fais là. On fera l'expérience ensemble, d'accord? On le mettra à vivre ensemble et on verra ce qui se passe ensemble, justement, avec des tout-petits et comment le livre, en fait, va induire, comment la forme, merci beaucoup, comment la forme du livre va induire aussi la façon de l'explorer et la façon de le regarder. Il faut aller au lit, mais je n'ai pas sommeil. Dans le noir, je m'ennuie. Tous les soirs, c'est pareil. Si j'avais des ciseaux pour découper le ciel, j'en prendrais un morceau pour faire une marelle. Chaque soir, c'est pareil. Je me rêve dehors. Mais j'ai un peu sommeil. Malgré moi, je m'endors. J'irai à cloche-pied jouer sur la grande ours. Et dans la voie lactée, me bénir à la source. Je rêve que je dors, et quand je me réveille, il fait grand jour dehors. Bonjour, Monsieur Soleil. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Sonnez les matines, sonnez les matines. Ça me tourne la tête, le canard. Merci.